Sommes-nous dans un monde de manipulation? Cette tactique psychologique et émotionnelle qui vise à influencer le mental et les choix d'autrui. On se rend compte qu'elle est devenue courante, voire acceptée dans nos sociétés. Mais est-ce pour autant acceptable? On connaît les techniques de manipulation dans le commerce, où un produit est dépeint comme extraordinaire, on lui grossit ses avantages en minimisant ses défauts dans le but de convaincre d'acheter. Mais c'est aussi une manière de tromper l'acheteur. Les publicités nous vantent les qualités et vertus d'un produit, même s'il n'y a pas toujours de preuves concrètes de leur efficacité. Aujourd'hui, on met sur les emballages des étiquettes avec du verre, car ça fait plus écologique et naturel, même si le produit à l'intérieur est purement industriel. On ajoute des logos, soi-disant de protection environnementale, alors qu'il y a dedans autant de pesticides que dans les autres produits. On écrit allégé en sucre sur le produit car c'est tendance et plus safe, sauf que les édulcorants qui sont ajoutés sont plus dangereux pour la santé que le sucre lui-même. On met un Nutri-Score vous donnant l'impression de manger sainement si le produit est classé A, mais ça reste un produit industriel, bourré de mauvais gras, sans vitamines ni minéraux. En gros du vide, bien emballé avec un joli nœud. Les bouteilles d'huile en plastique sont toutes estampillées d'inscriptions, riches en oméga 3, en vitamines, etc. Mais toutes ces huiles sont traitées chimiquement et à la chaleur pour ne plus avoir ni de goût ni d'odeur. Alors autant dire que les oméga 3 y sont complètement inexistants car détruits. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Sauf qu'ils ne vous diront jamais qu'en réalité, la consommation de lait accentue l'ostéoporose et peut augmenter le risque de cancer du sein. C'est d'ailleurs un des plus gros mensonges alimentaires de notre époque. Mais pas aussi gros que celui du cholestérol, qui est montré du doigt comme le grand coupable des maladies cardiovasculaires. Il faut arrêter de manger du beurre et préférer la margarine. Ceci se basant sur une étude scientifique des années 50, falsifiée. Depuis, on s'est rendu compte que ces margarines aux graisses saturées artificiellement avaient en fait augmenté la fréquence des maladies cardiovasculaires. J'en ai écrit un petit article d'ailleurs sur mon blog. Les industries agroalimentaires sont-elles là pour nous nourrir sainement? Bien sûr que non. Elles nous rendent malades, à petit feu. Et c'est très juteux pour leurs copains, les gros groupes pharmaceutiques. N'oublions pas que ces gros groupes, comme Bayer, qui nous vendent les médicaments, sont aussi ceux qui produisent les pesticides pour polluer notre terre et nous empoisonner. En matière de santé, il est devenu très difficile de savoir à qui faire confiance. On l'a vu très clairement il y a 5 ans. En tant que scientifique et ayant une bonne culture médicale, j'ai été particulièrement horrifiée de toutes les âneries que j'ai entendues dans les médias, à la télé, ou même en société par des soi-disant médecins et scientifiques qui se contredisaient d'une semaine à l'autre, qui n'avaient aucun bon sens ni aucune réflexion. Ne parlons même pas de cette injection expérimentale qui est arrivée en moins de 6 mois, alors qu'il faut normalement 10 ans, pour soi-disant nous sauver tous, mais qui a fait plus de morts dans le monde que le cancer lui-même sur une année. Mentir en disant qu'il n'y avait pas de traitement. Ne pas soigner les gens pour faire beaucoup de morts et faire passer ça pour une crise majeure. Faire du chantage au travail, à l'hôpital, pour pousser à accepter cette injection. Manipuler toutes les informations qui passaient à la télé ou dans les journaux pour faire peur. Car la peur diminue les défenses immunitaires. On nous fait croire aujourd'hui que le seul moyen de se défendre contre les microbes est de se faire injecter. VAC à toutes les sauces. Mais alors à quoi sert notre système immunitaire? La nature ne nous a-t-elle pas pourvu de défenses internes hyper efficaces, au moins du moment où on en prend soin? Et oui, on peut se soigner seul, avec l'aide de la nature, de produits alimentaires sains et des plantes. Et ça marche. Mais il ne faut pas trop le dire, sinon les labos pharmaceutiques mettraient la clé sous la porte. Les médias aiment bien nous montrer tout ce qu'il y a de pire dans le monde. Ils nous font croire qu'ils vont faire la guerre pour sauver les peuples, alors qu'ils ont juste des intérêts tout personnels cachés. La peur, c'est efficace.
Ça baisse les défenses internes, comme je l'ai dit, mais ça empêche aussi de réfléchir. Ça court-circuite la raison et ça pousse à prendre des décisions dans l'urgence. Ça attise aussi le sentiment d'insécurité et d'agressivité vis-à-vis de l'autre. Ça entretient un climat anxiogène, où tout porte à croire que le monde va de pire en pire et que seule la loi du plus fort pourra nous sauver. Évidemment, on montrera peu toutes les initiatives citoyennes, responsables et solidaires qui naissent un peu partout, ni le fait qu'il y a de plus en plus de gens éveillés, conscients, qui prônent l'amour, la paix et l'entraide. Non, la loi du plus fort, celle qui divise, n'est pas celle qui doit prédominer. On nous a fait croire que oui. On a créé les religions pour nous contrôler, on a créé les partis politiques pour nous diviser, on nous a fait croire que la différence était mauvaise, simplement pour nous pousser à nous opposer. Mensonge, division, dissonance cognitive, ce sont les armes de la manipulation, avec la culpabilisation bien sûr. N'est-ce pas ce qu'ils font quand ils nous font croire que le réchauffement climatique est à cause des gaz d'échappement de nos voitures ? C'est vrai que les jets privés de nos gouvernants, ni les gros paquebots ou les multiples usines dans le monde n'y sont pour rien bien sûr. Ni même les cycles naturels de la Terre, d'ailleurs, du volcanisme au cycle de Milankovitch, qui ont modulé quand même le climat de la Terre, alternant glaciation et réchauffement depuis des milliards d'années. Non, aujourd'hui, tout est de la faute du petit citoyen, comme la dette de l'État aussi d'ailleurs. C'est de la faute aussi de ceux qui vivent au crochet de la CAF, évidemment. Nous sommes manipulés, floués, divisés, exploités. Et c'est devenu presque normal. Nos gouvernants sont en réalité de grands manipulateurs narcissiques. Alors pourquoi s'étonner qu'à notre échelle des relations humaines, ce soit un peu la même chose ? Aujourd'hui, tout est bon pour sa satisfaction personnelle. La compétition au travail, même le sabotage volontaire ou la délation entre collègues, le chantage patronal, le harcèlement scolaire. Tout ça pourquoi ? Pour assouvir un besoin de pouvoir sur l'autre. Les faux amis aussi, qui te trahissent à la première occasion. Les couples se déchirent pitoyablement, parfois pour avoir la garde des enfants. Ils imputent à l'autre les pires méfaits et sont prêts à tous les subterfuges pour gagner. Ils en oublient les vrais protagonistes de l'histoire, les enfants. Où en réalité tout devrait être fait, normalement, pour leur bien-être et leur équilibre. Je trouve que les relations amoureuses sont un vrai reflet de cette société de manipulation. Les sites de rencontres sont utilisés comme une vitrine pour gonfler son ego, se vantant de mérites inexistants. Ou alors comme un piège. On fait croire à l'autre à la romance, à du sérieux, alors qu'il s'agit simplement d'un coup d'un soir, un nom de plus sur la liste des conquêtes. Ce sont des vrais nids de prédateurs, que l'on rencontre partout d'ailleurs. La mode est au mensonge et à la manipulation. Et il n'y a aucune prise de conscience sur le mal qui peut être fait, sur l'impact que peut avoir toute cette tromperie sur l'autre. Nous vivons dans un monde narcissique, voire égoïste, où les gens honnêtes, sincères, sensibles, sont broyés, cassés. Mais attention, rien n'est plus fort qu'un être qui a été brisé et qui s'est relevé. Il faut vraiment une bascule. Il faut un changement radical. Il faut un retour des vraies valeurs. Et la fin de la manipulation, la fin du mensonge, la fin de la tromperie. C'est vrai qu'on n'apprend pas non plus à faire preuve de discernement et de réflexion. L'école formate, elle instruit juste ce qu'il faut pour qu'on devienne un bon citoyen mouton, facilement manipulable. L'histoire de l'homme a été falsifiée dans les livres d'histoire pour ne pas que l'on ait conscience de notre puissance. Nous sommes beaucoup plus que ce qu'on nous a laissé croire. Et il est grand temps que l'on reprenne notre pouvoir et qu'on ne se laisse plus tromper, non ? Si tu aimes mes idées, si tu partages ma vision, si ce que je t'apporte t'éclaire ou t'aide à avancer sur ton chemin d'évolution,
Je te remercie de ton soutien en aimant mes vidéos, en t'abonnant et en n'oubliant pas la petite cloche de notification et en commentant si le cœur t'en dit. Tout ceci m'encourage à continuer. Et si tu veux me contacter et échanger avec moi, n'hésite pas, je te répondrai avec plaisir. À bientôt, lumineusement, Séverine.